France Bleu Alsace vous emmène au fil de l'eau pour découvrir Strasbourg autrement avec Batorama. Et cet ouvrage qui en est un à lui tout seul, l'île canalisée, où nous sommes avec Jérémy Lemarie, responsable des voies navigables de France, ici en Centre-Alsace. Jérémy, cet endroit où nous sommes là déjà, c'est un ouvrage à lui tout seul. On est où exactement? Alors là on est à l'écluse A de la Petite France, où passent les bateaux de Batorama en grande partie. Et donc c'est un ouvrage emblématique de la Petite France que tout le monde connaît, puisqu'on est juste à côté de la place Benjamin Dix. On le disait, en faisant cette balade, on va découvrir Strasbourg autrement, l'architecture de cette ville absolument magnifique. Mais là où nous naviguons, sur l'île sur laquelle nous naviguons, c'est déjà un ouvrage à lui tout seul. Oui, tout à fait. On a canalisé l'île il y a fort longtemps, je dirais à peu près vers la moitié du XVIIIe siècle. C'est quelque chose de très très important dans le paysage urbain strasbourgeois. Tout le monde connaît Strasbourg en tant que ville d'eau. Et elle est ponctuée de beaucoup de paysages et de monuments qui sont quand même assez emblématiques de la vie strasbourgeoise. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut découvrir quand on fait cette balade, à part cette écluse A où nous sommes là? Alors à part l'écluse A, tout le monde connaît le pont du Faisan, qui est un tout petit peu plus loin, qui est un pont tournant au centre de la Petite France, qui est actionné par des agents de VNF. On longe le barrage Vauban, que d'autres appellent la terrasse panoramique, le musée d'art moderne. Ensuite on passe par l'écluse B. On remonte devant les Halles, devant le tribunal, devant la place de la République. On voit en fait la Neustadt, on voit une bonne partie de la Petite France pour terminer au niveau du Parlement et des institutions européennes. Le pont tournant, c'est également l'un des endroits de visite les plus emblématiques de la Petite France, où les gens viennent tout simplement voir passer les bateaux. Ils viennent voir passer les bateaux, ils viennent se prendre en photo. On a beaucoup de mariés qui viennent faire leurs photos de jeunes mariés sur le pont du Faisan. Oui, c'est un endroit que les Strasbourgeois et les touristes adorent. Justement, c'est particulier d'avoir un pont qui tourne comme celui-ci. Oui, c'est assez particulier. Je ne vous cache pas que c'est pas mal de travail. On a 2 agents qui travaillent quasiment dessus en permanence et qui s'arrangent à la fois pour faire passer les bateaux, pour s'occuper du pont, qui est quand même un ouvrage assez ancien, et également pour gérer les flux de piétons, parce que je ne sais pas si vous visualisez le truc, mais on doit tirer à chaque fois des chaînes et gérer le flux de piétons. C'est là aussi un endroit à découvrir, pas seulement sur l'eau, mais également à pied, en vous promenant dans la Petite France. Alors vous gérez donc ici en Centre-Alsace, Strasbourg et Lille évidemment, mais pas seulement, on peut se balader ailleurs sur les canaux en Alsace. Oui, tout à fait. L'Alsace est ponctuée de beaucoup de canaux. Pour ce qui me concerne, je gère les itinéraires du petit gabarit qui se développe au sud de Strasbourg. Il y en a plusieurs, et donc outre l'île canalisée que l'on connaît bien, on a aussi le canal du Rhône-au-Rhin qui descend jusqu'à Rhino. On a aussi le canal de Colmar qui relie le Rhin à la ville de Colmar. Et voilà, donc ça fait partie du patrimoine à découvrir en fluvial en Alsace. Sinon, le canal de la Marne au Rhin que beaucoup de gens connaissent avec le plan incliné d'Artzwiller, mais voilà. Et vous pourrez découvrir Strasbourg autrement, mais pas seulement, l'Alsace aussi, à bord, en montant avec nous sur France Bleu Alsace.